Le Forum in Cyber est maintenant un forum qui n'est plus uniquement européen. Nous sommes déjà présents en Amérique du Nord et nous voulions ouvrir une édition ici au Japon, compte tenu des enjeux importants de cybersécurité dans ce pays. Le Japon qui est un pays très développé évidemment, très industrialisé, très numérisé également, mais qui fait face aujourd'hui à de vrais défis en termes de cybersécurité, que ce soit pour ses infrastructures critiques et pour l'ensemble finalement de ses systèmes d'information. C'est que le Forum in Cyber au Japon n'a pas vocation à être un forum français au Japon. Ça doit d'abord être un forum dédié au Japon, répondant finalement aux besoins aussi de l'écosystème IT japonais et par extension Asie-Pacifique. Donc on n'est pas un événement français au Japon, on est un événement japonais au Japon. Les premières éditions sont toujours évidemment des moments un peu clés parce que c'est ce qui détermine aussi la suite des événements. Ce qu'on sent ici au Japon, c'est une traction assez forte, une traction au sens des besoins vraiment clairement de l'écosystème cybersécurité qui est en cours de structuration, que ce soit du côté des offreurs de services de solutions, que des clients finaux. Donc des gens qui achètent, des entreprises qui achètent de la cybersécurité. Donc une première édition qui montre qu'il y a plein de choses à faire. Alors évidemment c'est une première édition, donc il y a aussi plein de choses à améliorer pour la suite, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, un événement tel que le Forum in Cyber, sa vocation est également de contribuer au rapprochement des écosystèmes nationaux. On est sur un sujet où très rapidement il y a des questions de souveraineté nationale qui apparaissent et c'est normal, mais ça laisse quand même beaucoup de place possible pour les échanges sur les menaces, sur les bonnes pratiques entre pays partenaires. Et donc on apporte notre pierre à l'édifice. Nous on est convaincus que la coopération est en fait une solution aussi dans la lutte contre ces cybermenaces. On a des attaquants qui communiquent, qui échangent beaucoup. Si on veut compenser l'asymétrie traditionnelle qui existe entre l'attaquant et le défenseur en matière de cyberespace, on doit renforcer, nous les défenseurs, quelque part, cette coopération. C'est une première édition, mais c'est une première édition qui va ensuite laisser la place à une longue série d'événements. Et l'objectif, c'est bien sûr, comme en Europe, d'être présent une fois par an, mais aussi d'avoir des activités tout au long de l'année, puisque le Forum in Cyber, c'est une plateforme de débat, une plateforme d'échange, une plateforme de business qui a vocation à être active toute l'année. Alors ce forum ici au Japon, on n'aurait jamais pu le monter sans nos partenariats très forts avec Dentsu d'un côté et avec Nikkei de l'autre, qui sont de véritables institutions au Japon, et c'est grâce à eux que nous avons pu monter cet événement. Oui, je voulais remercier tous nos partenaires. Une première édition, c'est forcément un risque pour nos partenaires qui investissent dans un événement sans forcément savoir à quoi il va leur servir, ou s'il va leur servir. Et donc nous avons pour cette première édition une vingtaine de partenaires, dont certains gros acteurs au Japon comme GMO Internet Group que je remercie. Et donc ces partenaires, c'est évidemment pour nous une exigence aussi que de répondre à leurs besoins en termes de business, en termes de contenu. Et donc c'est ce à quoi nous nous attachons. Donc merci à GMO Internet Group pour son soutien à cette première édition du forum. C'est un acteur majeur au Japon et nous sommes très fiers d'avoir pu travailler à leur côté dans l'organisation de cet événement, encore une fois avec Dentsu Soken et avec Nikkei.